Exercice 7. La première question, donnez la configuration électronique de valence à l'état fondamental des éléments suivants: fluor, lithium, carbone, potassium, bore et sodium. Alors le lithium, la configuration électronique, c'est un S2, 2S1. La configuration électronique de valence, c'est 2S1. Donc, la configuration électronique de valence, c'est ce que j'écris entre parenthèses. Sodium, un S2, 2S2, 2P6, 3S1. La configuration électronique de valence, c'est 3S1. Parce que la couche de valence, c'est la 3S. Potassium, un S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1. La configuration électronique de valence, c'est 4S1, toute seule. Alors, ces trois éléments appartiennent à la même colonne, le même groupe. On continue. De l'autre côté, on va reprendre le lithium parce qu'il appartient en même temps à la colonne et à la ligne. Le bore, un S2, 2S2, 2P1. La configuration électronique de valence, 2S2, 2P1. Alors ici, il faut faire attention. La couche de valence, ce n'est pas uniquement la 2P, mais c'est la 2S et la 2P. Parce que la couche de valence, c'est la couche qui correspond à la plus grande valeur de n. Et ici, nous avons n égale à 2, c'est la valeur la plus grande de n. Donc la couche de valence, c'est 2s de p. Et la configuration électronique de valence, 2s2 de p1. Le carbone, 1s2, 2s2 de p2. Configuration électronique de valence, 2s2 de p2. Le fluor, 1s2, 2s2 de p5. Configuration électronique de valence, 2s2 de p5. Alors, ces quatre éléments appartiennent à la même période. Deuxième question. Classez selon Z, croissant les éléments appartenant à la même période et ceux appartenant à la même colonne. Alors, dans la même ligne, nous avons le lithium, le bore, le carbone et le fluor. Elles sont déjà classées, on le voit le classement. Donc nous avons Z lithium, et puis Z bore, et puis Z carbone, et puis Z fluor. Dans la même colonne, nous avons le lithium, le sodium et le potassium. Ils sont déjà classés. Donc nous avons ce classement-là. Question 3. En justifiant votre réponse, classez par ordre croissant l'évolution des paramètres suivants. A, le rayon atomique Ra. B, énergie de première ionisation EI1. Et C, électronégativité.
Pour faire ce classement, on va le faire soit dans une période, soit dans une colonne. Alors, on commence par l'évolution de ces trois paramètres dans une ligne. Le premier paramètre, c'est le rayon atomique. Donc, on va voir l'évolution du rayon atomique Ra dans une ligne. Les éléments que nous avons dans la ligne, nous avons le lithium, le bore, le carbone et le fluor. Alors, je commence par le lithium. Cette représentation schématique signifie que je mets ici sur le premier cercle le niveau n égale à 1, c'est-à-dire les deux électrons de 1s. Sur un deuxième cercle concentrique, je veux mettre les électrons qui appartiennent au niveau n égale à 2, c'est-à-dire 2s1. Alors le noyau, bien sûr, il contient 3 protons. Je passe à l'élément suivant, c'est le bore, qui se trouve dans la même ligne avec le lithium. Alors il faut remarquer que le nombre de protons augmente. Nous avons ici 5 protons. Je représente toujours la 2s1 sur le premier cercle. Alors, 2s2 et 2p1 sur le deuxième cercle. Donc, je représente le niveau n égale à 2. Je passe au carbone. Le nombre de protons augmente. Alors, la 2s, plutôt 1s2, et puis 2s2 de p2 sur le deuxième cercle. Lorsque je passe au fluor, le nombre de protons, c'est 9. Je représente sur le premier cercle un S2, et puis sur le deuxième, 2S2, 2P5. Alors, lorsqu'on est dans une ligne, le cas que nous avons ici, les 4 éléments appartiennent à la deuxième ligne. Donc, on est dans la même ligne. Alors, dans une même ligne, n reste constant. Quand Z augmente, la charge du noyau augmente. C'est ce qu'on a vu ici. On passe de 3 protons à 5, 6 et puis 9. Cette augmentation de la charge du noyau entraîne une augmentation de l'attraction noyau-électron. Ceci entraîne que le rayon atomique diminue. Pourquoi? Parce que les électrons, ils sont de plus en plus retenus par le noyau, de plus en plus attirés par le noyau. Donc le rayon atomique diminue dans une ligne. Résultat, nous avons le classement suivant. Nous avons
Le rayon du fluor qui se trouve tout à fait à droite, c'est le plus petit, suivi du rayon du carbone, et puis le rayon du bore, et le rayon du lithium, c'est le plus grand. B. Évolution de l'énergie de première ionisation dans une ligne. Nous venons de voir dans le paramètre rayon atomique que lorsque Z augmente dans une ligne, l'attraction noyau-électron augmente. Ceci entraîne que les électrons sont de plus en plus proches du noyau. Donc, ils sont plus retenus par le noyau. Et de ce fait, pour arracher un électron, il faut fournir une énergie très importante. Cela signifie que l'énergie de première ionisation augmente dans une période. Résultat, alors nous avons le classement suivant. Le lithium, c'est celui qui a l'énergie de première ionisation la plus petite, suivi de celle du bore, et puis celle du carbone, et le fluor, c'est celui qui a la plus grande valeur d'énergie de première ionisation, parce qu'il a le rayon atomique le plus petit. Et donc, au niveau du fluor, les électrons sont plus proches du noyau que dans le cas du lithium. Évolution de l'électronégativité dans une ligne. Dans cette figure sont représentées les valeurs des électronégativités de tous les éléments chimiques selon l'échelle de Pauling. On peut lire les valeurs qui sont représentées en relief. Si je prends la deuxième période, n égale à 2, le lithium est à 1, beryllium 1,5, le bore 2, carbone 2,5, l'azote 3, l'oxygène 3,5 et le fluor 4. Le fluor, c'est l'élément le plus électronégatif de tous les éléments chimiques. Donc, on voit bien l'évolution, l'évolution croissante de l'électronégativité lorsqu'on se déplace de la gauche vers la droite. On peut le voir aussi sur la troisième période, sodium, magnésium, aluminium, silicium, phosphore, soufre, chlore. Alors si je représente l'électronégativité en fonction de Z, je remarque que généralement, elle augmente lorsque Z augmente. Résultat, pour les 4 éléments appartenant à la deuxième période, nous avons ce classement-là. Nous avons vu que le fluor, c'est l'élément le plus électronégatif, donc c'est la valeur la plus élevée. Le carbone, il a une électronégativité plus petite que le fluor.
le bord intermédiaire, et le lithium, c'est celui qui a la plus petite valeur de l'électronégativité. Évolution des trois paramètres dans une colonne. On commence par le rayon atomique. Les éléments qui appartiennent à la même colonne sont le lithium, le sodium et le potassium. Comme tout à l'heure, je représente sur chaque cercle un niveau d'énergie donné. Donc ici, je représente les deux électrons de 1s, l'électron de 2s. Dans le sodium, je représente ici les deux électrons de 1s. Ici, je représente les 8 électrons du niveau n égale à 2, c'est-à-dire 2s 2p. Et sur le troisième cercle, je représente l'électron de l'orbital 3s. Même chose pour le potassium, 1s2, 2s2 de P6, et puis 3s2, 3p6, et 4s1. Le premier phénomène. Dans une colonne, quand Z augmente, N augmente. On passe de N égale à 2 à N égale à 3, N égale à 4. Ceci fait que les électrons sont de plus en plus loin du noyau. Et ça, on peut le voir sur le schéma. Cet électron du niveau n égale à 4, il est beaucoup plus loin par rapport au noyau que cet électron du sodium. Un électron de la couche externe du potassium, il est plus loin par rapport au noyau qu'un électron externe du sodium. Alors, ce qui fait que l'attraction noyau-électron diminue du fait de la distance qui sépare le noyau et les électrons. Ceci entraîne que le rayon atomique augmente. Et ça, on peut le voir clairement sur le schéma. Deuxième phénomène. Les électrons des couches internes ont un effet d'écran sur les électrons des couches externes. C'est-à-dire, si je prends cet électron de la couche externe du potassium, les électrons qui sont internes, les électrons de ces couches-là, qui sont des couches internes, font écran sur cet électron-là. Ça veut dire qu'il l'empêche de sentir l'attraction du noyau. Ceci peut s'expliquer par l'existence de la répulsion entre les électrons, puisqu'ils sont de même charge, il y aura une répulsion entre cet électron et celui-là, entre cet électron et celui-là, entre cet électron et celui-là, et ainsi de suite. Alors, cette répulsion électronique
empêche cet électron qui est sur une couche externe d'être attiré suffisamment par le noyau. Alors, de ce fait, l'attraction noyau-électron diminue. C'est tout à fait normal. D'abord parce que l'électron est assez loin du noyau, et de plus, les électrons qui sont dans les couches internes l'empêchent de sentir cette attraction du noyau. Ce qui fait que le rayon atomique augmente. Donc, les deux phénomènes, 1 et 2, s'ajoutent pour favoriser l'augmentation de rayons atomiques lorsqu'on se déplace dans une colonne. C'est-à-dire lorsqu'on se déplace du haut vers le bas, le rayon atomique augmente. Le résultat de cette analyse est le suivant. Le rayon atomique du lithium est le plus petit et le rayon du potassium est le plus grand. Bien sûr, celui du sodium est intermédiaire. On passe maintenant à l'évolution de l'énergie de première ionisation dans une colonne. Alors, nous venons de voir que dans une colonne, quand Z augmente, le rayon atomique augmente. Alors, cela entraîne que les électrons sont de plus en plus loin du noyau. Donc, l'attraction noyau-électron devient faible. Alors, ces deux phénomènes entraînent que ces électrons-là sont faciles à arracher. Donc, l'énergie d'ionisation, et on parle toujours de la première ionisation généralement, elle diminue. Résultat, nous avons le classement suivant. Le lithium, c'est celui qui va avoir l'énergie d'ionisation la plus élevée, parce que son rayon atomique va être plus petit que celui du potassium. Alors, le potassium va avoir l'énergie d'ionisation la plus faible et le sodium est intermédiaire entre les deux. Il nous reste à voir l'évolution de l'électronégativité dans une colonne. Donc, je reprends la figure précédente dans laquelle nous avons les différentes valeurs de l'électronégativité selon l'échelle de Pauling pour les différents éléments. Alors, dans une colonne, Z augmente dans ce sens-là. Lorsqu'on passe du fluor, par exemple, si je prends le groupe des halogènes, lorsque je passe du fluor au chlore, au brome, l'iode et l'astate, le Z augmente dans ce sens-là. Alors on voit bien en relief la diminution de la valeur de l'électronégativité dans ce groupe-là. Alors on peut le voir aussi sur la famille
de l'oxygène. Regardez, nous avons une diminution en continu. On peut le voir aussi dans la famille de l'azote. Si on regarde de l'autre côté, dans la famille des alcalins, nous avons quand même une petite variation. Et pour les alcalines terreux, nous avons aussi une diminution de l'électronégativité. Donc, en général, l'électronégativité diminue quand Z augmente, c'est-à-dire lorsqu'on se déplace du haut vers le bas dans le tableau périodique, l'électronégativité diminue. Et cela conduit au résultat suivant. Question 4. Petit a. Donnez le type de la structure électronique à l'état fondamental des éléments de transition appartenant à la quatrième période. Donc, on est à la quatrième période, n égale à 4, et nous avons des éléments de transition. Alors, ces deux données conduisent à dire qu'il s'agit des éléments de la première ligne du bloc D. Alors, nous avons vu que les éléments du bloc D, leur configuration électronique se termine par n-1 dx, n S2, avec x qui est compris entre 1 et 10. Puisqu'on est à la quatrième période, donc n égale à 4, ces éléments-là vont se terminer par 3 dx, 4 S2. Alors, cette configuration, elle est de la forme AR 3 dx, 4 S2. AR, c'est l'argon. C'est le dernier élément de la troisième période. Sa configuration électronique, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Donc la configuration de ces éléments que l'on cherche, c'est AR, 3dx, 4s2. Question B. Donnez la structure électronique à l'état fondamental des éléments ayant un électron célibataire sur 4s. Et puis, il faut identifier ces éléments. Donc, il s'agit toujours des éléments dont on vient de parler. Parmi ces éléments-là, nous avons certains qui présentent un électron célibataire sur 4s. Donc, il faut les chercher. Alors, nous avons deux configurations particulières. La première, c'est AR 3D4, 4S2. Cette configuration devient AR 3D5, 4S1. Pourquoi? Parce que tout simplement, lorsqu'on a l'orbital 3D et l'orbital 4S qui sont toutes les deux à moitié remplies, cela conduit à une configuration qui est plus stable. Donc, au lieu d'avoir 4 électrons sur la 3D
et 2 électrons sur 4s, hein. Donc on va avoir un réarrangement de telle sorte qu'on va avoir la 3D qui est à moitié remplie et 4s qui est à moitié remplie. Alors l'élément qui a cette configuration, c'est le chrome. Donc le chrome, sa configuration réelle, c'est AR 3D5 4S1 et non pas AR 3D4 4S2 que l'on obtient avec la règle de Kleshkovsky. Donc, il s'agit d'une exception de la règle de Kleshkovsky. L'autre configuration, c'est AR 3D9 4S2 qui devient en réalité AR 3D10 4S1. On passe d'une configuration, d'une orbitale qui contient 9 électrons. Alors, avec 9 électrons, 3D, elle n'est pas totalement remplie, elle n'est pas à moitié remplie, elle n'est pas vide. Donc, c'est pour cela qu'on passe à une orbitale qui est totalement remplie, 3D10, et une orbitale à moitié remplie. Alors, lorsqu'on a les deux orbitales qui sont soit totalement remplies, soit à moitié remplies, soit une remplie, l'autre à moitié remplie, nous avons une stabilité plus grande. Alors, l'élément qui est cette configuration, c'est le cuivre. Donc, la configuration réelle de cuivre, c'est AR 3D10 4S1 et non pas AR 3D9 4S2 que l'on obtient par la règle de Kleshkovsky. Donc, il s'agit ici, une autre fois, d'une exception de la règle de Kleshkovsky.